see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him the well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo déjà de cette série, de ce guide NBA pour la saison 2024-2025. Ça me fait très bizarre de tourner cette vidéo parce que ça a été une série que j'ai adoré faire pour le coup. Une vidéo par jour, ça demandait beaucoup de travail mais j'ai été ravi de la faire. Bref, on en reparlera en conclusion de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière équipe, donc il n'y a aucune surprise, vous le voyez en fond d'écran, vous le voyez avec la miniature. Le titre de la vidéo, on va parler des San Antonio Spurs, et de ce titre que j'ai décidé de donner à cette vidéo. Donc pourquoi les Spurs vont nous décevoir? C'est un titre un peu pessimiste, alors je suis pas aussi pessimiste que le titre veut bien l'entendre, c'est aussi un peu pour surprendre les gens, mais c'est possible que ces Spurs nous déçoivent cette saison, en tout cas par rapport aux attentes que j'ai vues pour beaucoup de gens. L'image, déjà on commence toujours par l'image de la saison dernière, évidemment cette image c'est celle de Wemby, qui a contré toute la NBA, qui a dunké sur toute la NBA aussi, qui a été incroyable, franchement, une saison rookie exceptionnelle. Je sais même pas si on a besoin d'en reparler. Je pense que vous tous qui regardez cette vidéo, vous êtes conscients donc de la saison qu'il a fait la saison dernière, qui pour un rookie est complètement folle. Et cette équipe des Spurs, en revanche, elle nous a pas mal déçus. En tout cas dans son jeu. Après dans les résultats, moi c'est à peu près ce que j'attendais. Il y a eu quand même une série de 19 ou 18 défaites, je sais plus, qui était assez dure au mois de décembre je crois. Et après, à partir du mois de janvier, un peu mieux, même si il était déjà éliminé de la course au play-in, c'était vraiment très décevant. Mais c'était un laboratoire. L'année dernière, c'était assumé complètement, et dès le début de la saison. Il n'y avait pas d'espérance de résultat. Cette saison, en revanche, on n'a pas trop de discours à ce niveau-là. On sait pas trop ce qu'on espère, on s'avance pas trop, mais je pense que les Spurs espèrent quand même obtenir quelque chose cette saison. En tout cas, on a un effectif qui pourrait permettre ça, qui est pas non plus un effectif 100% All-Star, mais c'est un effectif qui a ses talents, et pour le coup, quelques recrues, quelques départs aussi. On a évidemment toujours Wemby au poste 5. Il avait joué poste 4 pendant une partie de la saison dernière et ça n'avait pas donné des résultats exceptionnels. Donc Wemby va jouer poste 5, Zach Collins en remplacement, Charles Bassey potentiellement en backup de backup. On a pas mal de joueurs qui restent. On a évidemment Mamou Kelashvili, Sandro de son prénom, Jeremy Sohan, Julian Champagny, Keldon Johnson, Malaki Branham, Devin Vassell qui est blessé actuellement, qui va louper une partie de la saison, en tout cas le début de la saison. On a toujours Trey Jones au poste de meneur. En revanche, cette équipe des Spurs, elle a exposé pas mal de défauts. On avait testé Jeremy Sohan au poste 1, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça avait été un échec. Wemby aussi poste 4, donc j'en ai déjà parlé. Donc cette saison, on va essayer en tout cas on voit avec ces recrutements que cette équipe elle essaie de changer pas mal de choses, elle essaie de pallier à pas mal de ses problèmes. On n'avait pas non plus de meneur, on a recruté un meneur, donc en la personne, je peux le dire, de Chris Paul. Pour le coup ça a été un des transferts de l'été, même si c'est pas la plus grosse équipe de la NBA. Chris Paul aux Spurs, Chris Paul surtout avec Wemby, le différentiel, le delta de taille entre les deux, assez choquant, notamment au Media Day. Voilà, donc Trey Jones qui
a dû assurer en fin de saison parce que c'était le seul meneur de formation. On a essayé pas mal de joueurs, mais ça tenait pas. C'était des arrières ou des ailiers souvent. Voilà, donc on a recruté Chris Paul, on a aussi recruté Malachi Flynn. D'ailleurs, je me suis trompé sur son orthographe, je me rends compte seulement à l'instant. Désolé pour ça. On a aussi recruté Brandon Boston Jr. J'ai failli le louper parce que il n'est pas du tout annoncé dans les rotations pour ESPN. Et on a aussi une grosse arrivée, l'arrivée de Harrison Barnes, qui a l'expérience déjà d'un titre NBA, contrairement à Chris Paul pour le coup, mais qui a quand même assez d'expérience pour Chris Paul. Donc Harrison Barnes qui arrive dans ce groupe, et pour le coup, moi je suis presque plus hypé par cette arrivée, en tout cas en complément de Chris Paul, que par l'arrivée de Chris Paul seul. On a aussi l'arrivée de Stephen Castle, drafté numéro 4, et de Harrison Ingram. C'est Spurs qui avaient donc 2 choix au premier tour des playoffs, 2 choix parmi les numéros 10, c'est quand même assez rare, 2 picks, donc le pick numéro 4 et numéro 8, et ils ont décidé donc de drafter Rob Dillingham au poste 8, et de le trader aux Wolves, donc on en avait parlé dans la vidéo avec les Wolves. Un choix que j'avais pas trop compris à l'époque. Maintenant, c'est vrai que drafter un autre meneur, c'est un peu particulier. Pour le coup, Stephen Castle, c'est un meneur arrière. On a un peu des doutes. En tout cas, les spécialistes ont quelques doutes sur sa possibilité de jouer meneur en NBA. Lui qui était donc à UConn l'année dernière, champion NCAA. On sait que ça donne beaucoup d'expérience, un championnat en NCAA. Donc je pense qu'il va beaucoup apprendre aux côtés de Chris Paul, ça c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Et potentiellement, malheureusement aussi, la bonne nouvelle c'est la blessure de Devin Castle qui va du coup laisser plus de temps de jeu à Stephen Castle, à Keldon Johnson, à Malachi Branham, potentiellement Brandon Boston Jr., mais je sais pas s'ils vont tous pouvoir jouer. Pour le coup, il y a beaucoup de monde à ce poste 2, c'est un peu ce qui est surprenant avec cette équipe. Voilà, en tout cas, une équipe qui, je trouve, s'est bien renforcée. Je suis un peu moins confiant, pour le coup, pour l'arrivée de Chris Paul. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était exceptionnel, que ça allait faire complètement augmenter le niveau de cette équipe. Je suis pas spécialement d'accord. Pourtant, j'ai énormément de respect pour Chris Paul, beaucoup plus que, je pense, la moyenne des fans de basket. Pour moi, c'est un meneur, c'est le meneur parfait, c'est le meneur type, et c'est un joueur qui, malgré son âge, a encore un niveau exceptionnel. Moi, j'étais fan de lui quand il était encore aux Suns, pardon. Mais pour moi, ça va pas complètement changer la physionomie de cette équipe, et c'est un changement qui est un changement dans le court terme. A priori, de ce que j'entends, il va rester 2 saisons, 1-2 saisons, et après il va repartir. Wemby va apprendre des choses. Je pense que c'est ça, c'est encore l'idée d'un laboratoire, mais du coup c'est encore dommage du coup. Stephen Castle va aussi apprendre des choses. Tout le monde, je pense, dans cette équipe va apprendre des choses, même Greg Popovich. Alors je sais pas si c'est de la démagogie, mais en tout cas il disait que, en entendant Chris Paul, il se disait pourquoi moi aussi j'ai pas pensé à ça. Bon bref, je sais pas s'il le pense vraiment, mais en tout cas Chris Paul c'est un joueur qui est très très utile dans un collectif, qui va apporter de l'expérience à ce collectif. Ça c'est une certitude. Mais après, moi je pense que dans les résultats, ça va pas apporter non plus énormément de modifications. On va voir, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est mon avis. On verra ça après dans les pronos. Mon joueur à suivre, en tout cas, c'est pas Chris Paul. Et bizarrement, c'est pas Wembanyama non plus, puisque c'est Stephen Castle. Donc le joueur de UConn l'année dernière, ce meneur arrière, qui pour le coup a des bonnes stats, qui sont assez honorables. C'est pas un franchise player, ça c'est une certitude, mais pour le coup ça c'est un apport qui peut changer quelque chose pour cette équipe dans les prochaines années. Ça c'est une certitude, c'est un joueur qui va vraiment changer quelque chose à cette équipe, qui va s'inscrire je pense dans la durée de ces Spurs, et voilà, que j'ai vraiment hâte de voir jouer. Est-ce qu'il va s'inclure dans cet effectif ? Est-ce qu'il va devenir titulaire ? Est-ce que
il va prendre la place de Devin Vassell en cours de saison. Sait-on jamais, en tout cas il aura de la place en début de saison. Donc ça c'est déjà une belle opportunité pour lui. Il va apprendre, il va faire des erreurs certainement en début de saison et après il va apprendre. Donc voilà, mon joueur à suivre pour moi ça sera Stephen Castle. Mais évidemment, on peut pas faire une vidéo sur Wemby sans parler de Wemby puisque Wemby c'est mon deuxième joueur à suivre, je pense. Quand on regarde ses stats de la saison régulière l'année dernière, sa saison rookie, c'est complètement fou ce qu'il réussit à faire. Là, on a une image de lui face aux Nuggets, on voit le maillot de Jokic derrière lui. Il avait été incroyable face à Jokic, j'ai revu encore récemment les résumés, les highlights. Vraiment, c'est une saison de fou qui nous a fait 21 points, 10 rebonds par match, 4 passes décisives. Plus de passes décisives que de contre aussi, ça on n'a pas trop tendance à le dire. Pour un pivot, c'est quand même 4 passes décisives. Moi, j'ai tendance à beaucoup accentuer là-dessus. J'en ai beaucoup parlé aussi sur ma page Insta quand je parlais de Wemby. Moi, ce qui m'impressionne énormément aussi, c'est les 4 passes décisives, quoi. Une interception par match aussi, c'est pour un pivot, c'est aussi des stats de fou, quoi. En revanche, je pense que le pourcentage au tir peut vraiment être amélioré. Pour moi, c'est sa marge de manœuvre cette saison. On parle beaucoup des points, du fait qu'il doit marquer 25 points, 27 points, pourquoi pas 28. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment le pourcentage au tir. Je pense que c'est là-dessus qu'il doit s'améliorer. Il doit dépasser les 50 points. Pour un pivot, alors c'est un pivot qui tire beaucoup à 3 points, qui a même des shoots mi-distance parfois, qui prend des risques au niveau du tir. C'est pas Zach Edey qu'on voyait encore il y a quelques jours, qui a 62% en NCAA. Mais en revanche, Karl Anthony Towns, c'est aussi un joueur qui prend beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de tirs à mi-distance, et pourtant son pourcentage au tir, il est très très élevé. Alors c'est un joueur qui a beaucoup plus d'expérience, qui a quasiment 10 ans de plus en NBA que Wemby, mais voilà, pour moi c'est sa marge de manœuvre, c'est là où il doit progresser. Il y a aussi autre chose où il doit progresser, ça j'entends beaucoup de spécialistes de plus en plus le dire, et même Victor lui-même, c'est d'essayer de se trouver un go-to move, une action, vraiment sa spécialité, peut-être un ou deux, peut-être pas forcément un, mais en tout cas une ou deux actions qui soient des certitudes pour lui de marquer, vraiment des assurances. C'est vraiment l'empreinte Wemby, comme il y a plein de joueurs ont, en tout cas, comme Stephen Curry a, comme plein de joueurs. Voilà, en tout cas, c'est aussi évidemment mon joueur à suivre, mais c'était peut-être trop simple de le mettre dans les joueurs à suivre, Victor. Mais évidemment, je vais suivre sa saison avec beaucoup d'impatience. C'est aussi grâce à lui, aussi pour lui, que j'ai hâte que cette saison reprenne. Franchement, j'ai hâte de voir les Spurs. Je vais regarder beaucoup de leurs matchs. Encore une fois, la saison dernière, je m'étais tapé, je pense, 70 matchs des Spurs. Plus, je pense, en saison régulière que les Celtics. Parce que j'avais envie de voir Wemby. Et quand il jouait pas, je regardais pas les matchs, évidemment. Bref, on a hâte de voir ces Spurs. Mais, pour moi, c'est un petit peu la nuance. Et je suis désolé de décevoir ceux qui sont très hypés. Pour moi, ces Spurs vont quand même nous décevoir. Tout simplement parce que y a plus de surprises pour le coup. Moi, je les vois à la 13e place. Je les vois derrière 12 équipes en NBA, qui sont pour moi 12 équipes qui jouent les playoffs. Je peux pas les mettre devant les Warriors, je peux pas les mettre devant les Lakers, c'est pas possible. Et je peux pas les mettre non plus derrière le Jazz et derrière les Blazers. Pour moi, c'est mieux. Cette saison, c'est clairement mieux. Et j'attends vraiment une 13e place. L'année dernière, il termine 14e, donc c'est quand même une marge de manœuvre. Et pourquoi pas la saison prochaine, essayer de jouer le play-in. Je pense que leur objectif collectif cette saison, c'est déjà de trouver une bonne symbiose, de progresser, d'apprendre beaucoup de choses, grâce à Chris Paul notamment, aux joueurs d'expérience. Aussi Harrison Barnes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais lui aussi va apporter de l'expérience à ce groupe. Et je pense que c'est un joueur, même au niveau du jeu, qui va apporter du tir à 3 points, qui va apporter vraiment des choses dont cette équipe a besoin. Mais ces Spurs, cette saison, je pense que ça va encore être une saison d'apprentissage. Et la saison prochaine, ils pourront peut-être espérer. En tout cas, cette saison, pour moi, le but, ça va être d'accrocher le play-in le plus longtemps possible de cette course au play-in. Un peu à l'image des Rockets l'an dernier.
Mais le problème, c'est que il y a combien d'équipes qui souhaitent accrocher ces play-ins? Potentiellement, on pourrait presque mettre le Jazz dedans aussi. C'est vraiment très très dur, je trouve. Voilà, en tout cas à l'Ouest, il y a beaucoup d'équipes. Et j'ai du mal, franchement, quand je vois qu'on me dit en commentaire qu'on attend plus les Spurs que les Sixers, en tout cas plus haut les Spurs que les Sixers, c'est pas possible. Enfin, franchement, soyez raisonnable un tout petit peu. J'adore les Spurs, je suis un énorme fan de Wembanyama, et je suis très très fan aussi de ces Spurs, qui est une de mes équipes préférées, et croyez-moi, je suis pas du tout fan des Sixers. Mais pour le coup, quand je vois l'effectif des deux, c'est pas possible, quoi. C'est clairement pas possible. Mais encore une fois, j'adorerais être contredit. Pourquoi pas? Ça serait complètement fou. Moi, je serais le premier étonné, et j'adorerais évidemment. On va voir ce que ça va donner. On va voir déjà. C'est pas ce soir, parce qu'ils ne jouent pas ce soir. Ce soir, on a un beau Celtics-Knicks que j'ai très hâte de voir, et un Lakers-Wolves, je crois. Et après, ça va être demain, je crois, face aux Mavs, encore une fois. Comme l'an passé, ce match qui nous avait un peu déçus. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de ces Spurs en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Cette série donc est terminée. J'ai vraiment pris un pied monstrueux à monter cette série, à écrire les vidéos, à tourner les vidéos, même si ça demande énormément de travail de sortir des vidéos tous les jours. Voilà, j'ai vraiment eu un kiff énorme en tournant ces vidéos. J'espère que vous aussi. Vraiment, c'était... je le fais pour moi, je le fais aussi pour vous, évidemment, pour que d'autres personnes s'identifient à ce que je propose comme contenu. Mais je vais pas vous laisser ici en si bon chemin. Je vais pas vous laisser maintenant vide de vidéos, puisqu'on va sortir aussi des vidéos sur la saison régulière. Et on va aussi sortir une vidéo normalement dans la journée, puisqu'on va faire une sorte de preview générale de la NBA, un peu plus longue que les vidéos auxquelles vous avez l'habitude, dans laquelle on va pronostiquer un peu nos titres individuels pour la fin de saison, le MVP, celui qui va gagner à la fin de la saison. C'est un peu compliqué toujours de faire ça, mais on va se prêter au jeu. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.